Il est 19 h, merci encore une fois de votre fidélité. Voici les titres de votre journal. La mairie d'Aqua veut éradiquer les incivilités dans la commune. Une campagne de sensibilisation y est actuellement menée. Entre autres interdictions, le dépôt des matériaux de construction, les voitures mal garées ou les déchets sur la voie publique. Ceux qui ne se conformeront pas à la loi s'exposeront à des sanctions. La campagne pour les élections à la CAPAM ce soir, nous présentons la liste coordination rurale. Ibrahim Issaka Ramadani sera notre invité sur ce plateau. Le CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, lance son premier outil médiatique, une web radio destinée à la jeunesse. Elle peut s'exprimer librement et gratuitement. Présentation à la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La commune d'Aqua renforce la surveillance de sa voie publique. Commencée il y a quelques années, la sensibilisation sur la réglementation en matière de stationnement, de dépôt de matériaux et de déchets sur la voie publique donc, devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Mais après cette phase de sensibilisation, on passera à celle de verbalisation. Général Atoumani et Atoumani Sima. À l'entrée de la commune de Aqua, ce genre de dépôt de matériaux de construction sans autorisation sur la voie publique pourrait faire l'objet d'une amende dès le 1er février prochain. Taper au porte-monnaie pour changer les comportements, une nécessité pour certains. Il y a des parapins, des choses comme ça, les ordures par terre là, c'est pas bon. Même moi, je trouve que c'est pas normal. Je suis d'accord avec ça. Avec quoi? Avec l'amende quoi. Comme ça, tous les gens auront peur de faire des bêtises quoi. Je n'avais pas entendu parler de cette histoire d'amende, mais je n'aime pas de toute façon que les gens jettent tout n'importe où. Parce que moi, je veux une ville et une plage propre pour que les enfants puissent s'amuser dans des endroits propres. Cette histoire d'amende-là qui arrive, c'est vraiment pas bien. Déjà que nous n'avons pas beaucoup d'argent. C'est des nouveautés tout ça pour nous, ces histoires de propreté. Écoutez, s'ils verbalisent, on ne sera pas content, mais on n'a pas le choix. Ainsi, la municipalité entend améliorer le cadre de vie de ses administrés. On a un exemple type qui est là derrière nous. C'est une chose que je considère que simple, tout simplement parce qu'il suffit de demander une autorisation et de trouver un endroit où on pourrait jeter les débris. Or, ça n'a pas été fait. Les dépôts sauvages, comme également ici sur le front de mer, les déchets sur la voie publique ou encore le mauvais stationnement feront aussi l'objet de procès-verbaux allant de 35 à 135 €. En général, les dépôts de sauvages comme ça se dépose toujours la nuit en fait. Quand on ne travaille pas, c'est là où les gens se permettent de déposer en fait les ordures telles que ça là, ici. Donc le matin, on se réveille, les agents ASVP, ils découvrent ça. Donc nous, après ça, nous on mène les enquêtes au niveau du voisinage pour voir est-ce que voilà, telle personne qui a déposé ça. Donc à force de demander, il y a toujours une personne qui arrive à constater, puis il nous dit voilà, il y a telle personne, là on se dirige vers la personne. En 2019, la municipalité part notamment en guerre contre les eaux usées. Selon elle, les administrés ont des obligations en la matière, d'autant que le raccordement au réseau d'assainissement n'est pas encore systématique. Il n'y a pas de raccordement, mais il y a des fosses. Tout ce monde-là ont des fosses. Sauf qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à raccorder les eaux usées aux fosses qu'on utilise d'habitude. Je ne sais pas pour quelle raison et je ne cherche pas à me l'expliquer. Et pour traquer les incivilités, la municipalité dispose d'une toute nouvelle brigade d'agents de surveillance de la voie publique. Les ASVP sillonneront Aqua et Mtsangadoua, les deux villages de la commune. Autre mesure, elle concerne cette réglementation, une nouvelle réglementation donc entrée en vigueur depuis le début de l'année. Plus de pesticides pour nos jardins et nos potagers. Le but étant de favoriser la biodiversité et protéger l'environnement. Andiat Bonassa et Yasmine Jafar. Produire autrement et entretenir autrement nos jardins et nos potagers, c'est là le message fort de la loi Labé qui interdit tout
toute utilisation de pesticides chimiques. Une campagne nationale du plan Ecophyto est lancée. Elle vise la réduction de ces produits d'au moins 50% d'ici 2025. Elle s'adresse à tout un chacun, aux jardiniers amateurs qui aiment bien embellir leur balcon, leur parcelle, petit jardin ou petit potager. Dès le 1er janvier 2019, cette année donc, ils ne peuvent plus acheter le produit chimique de synthèse pour traiter quelque culture que ce soit. Pour désherber votre allée, pour entretenir vos petits aloe vera sur le balcon, pour entretenir les petites parcelles de maïs, les petites parcelles de tomates, de concombres dans le jardin. Il est interdit maintenant pour les amateurs d'utiliser des produits pesticides, de synthèse notamment, du glyphosate, voilà, des néonicotinoïdes et autres. Il est vrai qu'auparavant, ces pesticides permettaient d'optimiser la récolte agricole, mais aujourd'hui, le revers de la médaille se révèle sous forme de résistance croissante chez les insectes ravageurs, en plus des dégâts inattendus pour l'environnement, pour les écosystèmes et pour la santé humaine. C'est pourquoi les distributeurs ne pourront plus désormais vendre ces produits. Nous, on va lancer, donc la campagne nationale a été lancée cette semaine. Donc derrière, voilà, le ministère nous a fourni des affiches, des petits flyers pour communiquer à la population les enjeux de cette interdiction et surtout les plateformes où ils peuvent se renseigner sur comment produire autrement ou entretenir leur jardin autrement et surtout comment se débarrasser de leurs emballages vides. Les affiches seront placardées un peu partout dans les points de vente où sont vendus ces produits pesticides. En revanche, les autres produits autorisés en agriculture biologique le sont également pour les jardins et potagers. Suite des présentations des listes concernant les élections à la CAPAM, place ce soir à la liste coordination rurale. Nous nous sommes rendus ce vendredi dans le sud de Mayotte, à Mbronabija, dans la commune de Kenikeli. Sur place, nous avons rencontré quelques membres sur leur exploitation agricole. Pour eux, le développement de l'agriculture mahoraise passe par le mode agroforestier. Plus de précisions dans ce reportage de Papino Zedani et Farou Seni. Ismaïl est un agriculteur producteur de plantes à parfum, aromatiques et médicinales, certifié bio depuis 2 ans sur un mode agroforestier. Une activité impliquant le nettoyage de la friche pour une exploitation quotidienne de cette parcelle en agroforestier. Cette mode de production agrobiologique, à mon sens, est l'alternative, l'unique alternative que l'agriculteur mahorais peut faire pour une gestion durable de nos ressources. Concrètement, vous avez 80% des terres agricoles de Mayotte qui sont en pente, c'est-à-dire qui font plus de 15% de pente. Et comme vous voyez ici, dans cette parcelle-là, qui fait partie de ces 80%, vous n'avez que des rochers partout. Si bien que on n'imaginerait pas passer un tractopelle dessus. Alors c'est simple. En métropole, c'est des parcelles où on ne fait rien, c'est des forêts vierges. Donc la meilleure façon de préserver notre ressource pour que nos enfants puissent aussi en bénéficier, c'est ce mode de production qui est très respectueux de l'environnement, qui permettra de régler le problème de l'érosion des sols avec l'envasement du lagon. Une façon de produire à la portée de tous, selon l'agriculteur. Gage de réussite et d'efficacité, l'agroforesterie demeure ici le type de production. Vous avez une mode de production qui n'est plus horizontale, mais plutôt verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une parcelle où je vais utiliser à la fois la surface dans le sol pour produire des tubercules, vous avez aussi les citrouilles qui vont utiliser la même surface, mais au-dessus, j'ai envie de dire, des tubercules. Ensuite, les maïs qui, eux, ils vont avoir aussi leur espace un petit peu plus élevé, auquel cas, la surface de production, on va l'augmenter limite par 3. Donc, c'est, pour ainsi dire, on ne peut pas faire mieux. Voilà l'idée et la raison pour laquelle, pour moi, l'agroforesterie est la réussite de l'agriculture pour Mayotte. Avec l'exploitation agricole, l'élevage de bovins forme ici l'atout principal de la liste coordination rurale
soucieuse de vouloir agir pour une gestion durable des ressources naturelles. Je vous le disais, Ibrahim Issek Ramadani est notre invité concernant donc cette liste coordination rurale. Bonsoir, messieurs, et merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir. Le système, ou du moins le mode opératoire, selon vous, l'agroforestier doit être la priorité ici à Mayotte. Pourquoi cela? Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter meilleurs vœux au monde rural mahorais, que cette année soit une année de réussite avec ces élections en cours. Déjà, pour mettre en place cette mode de production, il faut des techniciens. Et les techniciens, ils ont besoin d'avoir des élus compétents et solides. Donc, sans une chambre d'agriculture compétente et solide, on ne peut pas mettre en place ce type de production. Parce que le rôle d'une chambre, c'est pour accompagner et former les agriculteurs. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, la coordination rurale, on veut apporter notre savoir-faire en matière de production avec les techniciens de la future chambre d'agriculture. Voilà. Oui. Allez-y. Donc voilà les raisons pour lesquelles s'il n'y a pas une chambre d'agriculture compétente et solide avec des élus et des techniciens, on ne peut pas mettre en place ces types de production. Eh bien, avoir des techniciens à ce niveau-là, il faut du temps, il faut un programme, il faut des projets, il faut des moyens. Comment allez-vous vous y prendre? La matière, elle est là à Mayotte. On a de la matière, que ce soit les techniciens. Après, il y a aussi, comme l'expliquait mon collègue, il y a un problème de surface. À Mayotte, on a 80% de terres en pente. Ils ne sont pas mécanisables. Donc, il faut trouver un moyen de travailler cette superficie avec le moindre façon d'utiliser des machines agricoles. Donc, avec nous, une fois qu'on sera à la tête de la Chambre d'agriculture de Mayotte, on pourra apporter notre savoir-faire pour justement que les agriculteurs mahorais puissent en vivre de leur production. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur mahorais ne vit pas de sa production, il survit. Voilà. Et nous, à la coordination rurale, on veut que l'agriculteur puisse vivre de son métier. Oui, l'agriculture, mais c'est aussi beaucoup d'investissements. Et quand on voit que sur le marché, hélas, il y a moins de jeunes qui s'intéressent à cette filière. Avez-vous programmé ou planifié une politique pour inciter notamment notre jeunesse à venir embrasser donc ce métier? L'exemple, c'est nous. Voilà, vous avez vu mon collègue Ismaël Anzaza, la trentaine, moi la quarantaine. J'ai embrassé ce métier parce que je suis petit-fils et fils d'agriculteur. Voilà. Donc, c'est une reconversion professionnelle. Et justement, c'est pour donner envie et encourager les jeunes à épouser le métier. Et tout ça viendra avec un revenu confortable. Si on arrive à dégager un revenu confortable, bien sûr, le jeune sera motivé parce que tout travail mérite un salaire. Si tu travailles pour rien, ça ne te motive pas à travailler. Alors, à propos d'agriculture, on voit aussi les retombées. Et les retombées nous amènent au futur, la retraite et j'en passe. Comment, là-dessus, allez-vous travailler pour mieux coordonner ou mieux orienter les futurs agriculteurs à Mayotte? Parce que la rente, c'est surtout la pérennisation. Et à propos de pérennisation, on parle bien évidemment de la retraite. Oui, la retraite, bien sûr, on y est bien conscient. Nos prédécesseurs se sont battus pour qu'on ait la mutualité sociale à Mayotte. Depuis le 1er janvier 2015, on bénéficie de cette mutualité. D'ailleurs, là, on a réduit les électeurs parce que seuls ceux qui sont affiliés à la MSA peuvent voter. Il y a plein de personnes qui sont immatriculées en tant qu'agriculteurs à la Chambre d'agriculture, mais ils ne sont pas affiliés à la MSA. Donc, cette population-là ne peut pas voter. Seuls ceux qui sont affiliés à la MSA ont droit de voter. Maintenant, on va aller vers une professionnalisation. Parce qu'aujourd'hui, justement, pour donner envie aux jeunes d'épouser cette profession, c'est pour qu'ils puissent comprendre que ça, c'est une profession. Ce n'est pas un loisir du dimanche, ce n'est pas une culture mahoraise parce que tout le monde a un petit lopin de terre, il va travailler la terre. C'est pour qu'on puisse comprendre que c'est une profession, qu'on dégage un revenu, qu'on puisse y vivre avec.
Alors, pour terminer, toutes les listes qui sont passées ici ont évoqué cette autosuffisance alimentaire. Vous, quel est votre plan d'action? Moi, je peux mentir, la population mahoraise, on n'arrivera jamais à être autosuffisant, à avoir une autosuffisance alimentaire à Mayotte. Même dans les autres territoires, on importe. La métropole, ils importent des produits américains, ainsi de suite. Donc, nous, c'est juste qu'il y ait un produit made in Mayotte, qu'on arrive à produire localement, en fruits, en légumes, en herbes aromatiques et à parfum, et aussi en production animale. Merci donc Ibrahim Isaac Ramadani d'être venu sur ce plateau nous éclairer sur votre vision, ou du moins votre engagement par rapport à ces futures élections qui s'annoncent dans les prochaines semaines. Pour terminer, nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau média, Radio Semia Mayotte, une web radio, un moyen libre et gratuit pour la jeunesse. Eh bien, lancé cette semaine, Radio Semia Mayotte a fait ses premières émissions en direct. Nous les avons rencontrés aujourd'hui, Hachim Seyd Hachim et Youssouf Abed Natoir. Les 12 jeunes animateurs du CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, ont achevé leur formation web radio cette semaine. Il s'agissait de leur donner les bases pour maîtriser cet outil. Donc c'est un matériel qui est très peu cher, qui demande très peu de matériel, mais il faut quand même maîtriser. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie consiste à maîtriser les aspects techniques, c'est-à-dire que quand on veut faire diffuser une émission, il faut savoir régler les micros, la table de mixage, il faut savoir faire des captations audio avec un bon niveau sonore, pouvoir retravailler. Donc on a appris aussi les bases du montage audio par exemple. Et bien sûr on s'est intéressé au contenu principal de l'émission. Une radio montée avec des petits moyens pour réaliser des émissions en direct ou préenregistrées. Aujourd'hui, les stagiaires mettent en pratique les acquis de leur formation. Je préfère 1000 fois faire de reportages, je me sens à l'aise sur ça. Mais la technique, je manipule un peu, mais je préfère 1000 fois faire poser des questions et savoir ce qu'ils en pensent. C'est quoi qui t'attire dans le reportage ? Ce qui m'attire, c'est de savoir le ressentiment des jeunes, ce qu'ils veulent. On vous a vu derrière la console, c'est un choix ? C'est un choix parce que c'est un projet que j'aimerais bien mener avec mes jeunes que j'ai au foyer. Je me suis dit, c'était un temps de formation, je me suis dit pourquoi pas ne pas le faire et ça peut être bénéfique pour moi demain. Je travaille sur les deux côtés, technique et le côté journaliste. Donc, mais je préfère plus le côté journalisme parce que j'aime bien le fait d'interviewer les gens ou poser des questions. Je me sens un peu plus à l'aise de ce côté-là. Mais certes, je suis capable de faire un peu des techniques. Une totale autonomie des animateurs est le but visé à court terme. Dans un premier temps, il va falloir transmettre les compétences aux jeunes. Donc forcément, il y aura une place un petit peu importante de l'éducateur qui va être prise. Mais l'idée, c'est bien qu'à un moment donné, le rôle du rédacteur en chef soit pris par un jeune. Avec toujours une présence de l'éducateur pour pouvoir, répondre aux questions, être en présence rassurante, aiguiller s'il y a besoin. Mais le but, c'est bien que les jeunes s'en emparent et qu'à un moment donné, l'éducateur, quelque part, il s'efface, il n'y ait plus besoin de lui. Le jour où ils arrivent à maîtriser la web radio sans moi, c'est que j'ai gagné. L'outil servira à relayer la parole des jeunes de Mayotte et mettre en avant, par exemple, des actions de quartier. Je pense par exemple sur notre permanence de Passamaïti, on travaille sur les formations addiction, donc ça peut être une thématique sur laquelle on peut travailler, échanger, que les jeunes puissent donner leur expérience, leur vécu et partager avec d'autres et aussi que ça puisse participer à une évolution, à voir comment on est passé d'un point A à un point B et l'évolution et le parcours que les jeunes ont pu faire. Un espace qui va valoriser la pensée des jeunes auprès d'un grand nombre de personnes et pourquoi pas un futur vivier au profit des médias locaux. Bon vent à Radio Semia Mayotte, c'est la fin de cette édition. Donc voici la principale information. La mairie d'Akwa veut éradiquer les incivilités dans la commune. Une campagne de sensibilisation y est actuellement menée. Entre autres interdictions, le dépôt des matériaux de construction, les voitures mal garées ou les déchets sur la voie publique. Ceux qui ne se conformeront pas à la loi s'exposeront tout simplement à des sanctions. Dans un court instant, la version mahoraise de cette édition. Encore une fois, merci de votre attention. Passez une agréable soirée, mais aussi un excellent week-end.
Afrique.